Le salon Faire construire sa maison, du vendredi 21 au dimanche 23 septembre, porte de Versailles à Paris, à suivre sur Radio Imo, en partenariat avec cafpi.fr. Au pavillon 3.2, merci de nous rejoindre sur Radio Imo pour cette 9e édition du salon Faire construire sa maison sur le stand F28, c'est Radio Imo. Je suis avec Kenza pour animer cet après-midi et puis découvrir un grand nombre de professionnels. Kenza, vous nous présentez Grégoire Lévesque aujourd'hui. Oui, bonjour Grégoire. Bonjour Kenza. Alors Grégoire, vous êtes le directeur général de Archi Online. Tout à fait. Alors qu'est-ce que vous faites à Archi Online ? Alors Archi Online, on est un tiers de confiance. On est une plateforme web qui accompagne les particuliers sur leurs projets d'habitat, construction, extension, rénovation. Sur toute la France, c'est la puissance d'Internet, puisqu'on va vous proposer des bons professionnels, que ce soit architectes, bureaux d'études, des prestataires techniques qui sont un petit peu annexes au projet mais qui sont aujourd'hui obligatoires, et des entreprises générales du bâtiment pour pouvoir chiffrer les plans faits par l'architecte et vous accompagner jusqu'à l'emménagement à la fin de vos travaux. Comment est née l'idée de lancer un tel réseau ? Alors avec une association entre un marketeur, un architecte et moi-même ingénieur. Autour d'une bière ou pas ? Non, autour d'une discussion bagnole. Vous voyez comme quoi. Fans de bagnole, c'est ou autour d'un verre ou alors dans la bagnole. Il y avait un sujet commun et puis on a développé un autre ensemble, c'était l'architecture. D'accord. Où l'architecte avec qui on travaille depuis le début a 30-35 ans d'expérience sur l'habitat individuel. D'accord. Il connaît très bien son métier et les problématiques aussi qu'ont les architectes aujourd'hui pour se faire connaître. Il y a beaucoup de solutions pour faire construire sa maison ou agrandir agrandir sa maison, ou rénover son appartement. Et l'architecte est souvent un petit peu oublié dans la tête des Français. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser un outil que tout le monde connaît et maîtrise sur la pointe des doigts, qui est Internet, pour pouvoir montrer un petit peu ce qu'ont fait les architectes, les rendre un petit peu plus proches des clients et faciliter tout ça. Mais dans la tête des consommateurs, c'est vrai qu'un architecte, ça peut paraître cher. Alors votre site est très très bien fait. Vous nous avez confié que vous ne rencontriez jamais vos clients physiquement, mais en amont, vous négociez les tarifs de ces architectes pour les mettre en relation directement avec vos clients, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs étapes de sélection pour intégrer un architecte au réseau. Ça va être sur la réalisation qu'il a déjà faite. On s'assure que ce qu'il a fait correspond au style de nos clients, qu'il est au niveau, qu'il a au moins 10 ans d'expérience sur son métier. Il y a un certain niveau d'exigence. Oui, tout à fait. Ouais. Pour pouvoir vraiment assurer un service maximum et un taux de satisfaction maximum, on a besoin d'architectes qui soient vraiment au top. Donc, vous faites confiance à de jeunes architectes qui débutent dans le métier, ou est-ce que c'est compliqué souvent ? J'aimerais vous répondre oui, mais non, on fait super attention. Vous pensez qu'avoir 10 ans d'expérience, ça garantit forcément le style, un style en tout cas, approfondi ou bien ficelé Alors il y a le style, mais ça, un architecte qui sort d'études, je pense que son style, il l'a déjà un petit peu sélectionné à l'école. Il y a des choses qu'il aime faire, donc il a plutôt envie d'aller vers ça. C'est ça. Par contre, ce qu'il n'a pas forcément, c'est l'expérience des chantiers, la connaissance technique. Et ça, c'est une formation terrain de longue haleine. Et on dit encore qu'un architecte qui a 8 ans d'expérience est un jeune architecte. Parce que c'est vrai que pour trouver un architecte aujourd'hui, et que si on veut construire sa maison, c'est souvent de bouche à oreille. Oui. C'est le voisin qui te dit tiens, j'ai travaillé avec tel architecte, il est génial. Tout à fait. Mais aujourd'hui, si on a besoin de se diriger vers un style, est-ce que chaque architecte a son style ? Généralement, oui. Il y a quand même des architectes qui sont plus à l'aise dans quelque chose. S'ils sont plus à l'aise sur un style, ils vont être plus pertinents sur le budget et au final être plus rassurants. Donc c'est quand même conseillé d'aller vers un architecte qui maîtrise le style que vous voulez faire. Et alors comment ça se passe ? Vos clients viennent vous voir avec la formulation de leur projet et vous, c'est là que tout le travail commence. Vous allez piocher parmi votre carnet d'adresses pour les mettre en relation dans toute la France. Tout à fait. On va faire le matching entre le projet du client, son budget, le style, la localité, pour le mettre en relation avec l'architecte qui correspond à ce style-là, qui a de la disponibilité pour répondre aux délais du client et qui est dans le bon prix. Parce qu'on va... Le numérique, c'est un très bon outil et ça fonctionne très bien, mais avec certaines générations, on se heurte à une peur, on n'a pas envie de mettre ses informations, on n'a pas envie de partir dans des formulaires incroyables sur le net. Vous le ressentez, ça ? Comment vous faites pour donner confiance à vos clients dans ce système, puisque vous ne rencontrez jamais physiquement vos clients ? Alors on met beaucoup d'humains sur notre plateforme. Vous avez la possibilité de chatter directement avec un conseiller en ligne sans forcément aller remplir effectivement un formulaire, même si on a essayé de simplifier au maximum et qu'il ne soit pas anxiogène et que les gens aillent au bout du formulaire. Il y a un numéro de téléphone qui affiche qui est affiché en gros sur le site, qui est un numéro en 01, c'est pas un numéro surtaxéo, donc vous nous appelez et vous aurez la réponse à vos questions. On met des photos de nos anciens clients, les photos de réalisation. Donc on est une grosse vitrine aujourd'hui et qui permet vraiment aux gens qui auraient peut-être le doute de passer par le web, qui essaient de passer ça. Une fois que vous avez mis en relation l'architecte et les futurs acquéreurs, vous suivez effectivement les chantiers
chantier, oui. Évidemment. Vous allez jusqu'au bout du processus. Oui. Est-ce que vous avez eu parfois des demandes, voire des surprises sur des chantiers assez particuliers? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On a eu une fois quelqu'un qui était entraîneur de basket dans l'est de la France. Ne dites pas qu'il voulait un terrain de basket dans sa maison. Chez lui, dans sa maison. C'est incroyable. Dans sa maison, un terrain de basket couvert. Ça, il faut une hauteur de plafond assez importante quand même. Il en faut pas mal. Lui était grand déjà, mais il fallait encore un peu plus de hauteur. Ah oui, vous avez ce genre de demande? Ouais, on a eu une demande comme ça un peu particulière. Si on a fait un projet d'architecte pour un client américain qui voulait un château à la 18e. Ah oui. Un style qu'on ne fait plus aujourd'hui. Incroyable. Et vous y êtes arrivé? On a réussi à lui faire quelque chose qui était cohérent. C'était pas simple. Que ça soit esthétiquement joli, que ça plaise au client. Voilà. Vous avez la chance de travailler sur toute la France. Quelles sont les particularités par région ou par endroit? On va simplifier, nord, sud, est, ouest et puis le milieu parisien. Dans quelle région vous vous sentez le plus à l'aise et où vous êtes le plus éclaté? J'avoue que les plus beaux projets qu'on ait aujourd'hui, je pense que ce sont vers le bassin d'Arcachon. Ouais. Ah bah oui, quelle belle région. Projets très sympas, la région est magnifique déjà et souvent les gens font construire des belles maisons, des belles villas contemporaines en ossature bois, donc on est sur des performances thermiques qui sont bonnes et là les gens ont un budget sympa, donc ça permet vraiment de s'éclater. C'est ce que j'allais dire, vous parlez de villas, vous parlez de châteaux, vous parlez de terrain de basket. Votre clientèle elle est plutôt aisée, non? Non, pas du tout. Justement, nous on essaye de montrer que les architectes peuvent être pertinents à des gens qui ont un budget un petit peu plus restreint. À différents budgets. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir proposer du sur-mesure à des prix de constructeurs de maisons. Donc on est en train d'y arriver. C'est un travail de longue haleine pour pouvoir proposer des prestations d'architectes qui soient bien forfaités à des prix qui soient intéressants sans rogner sur la qualité. Et idem pour les constructeurs, les entreprises générales de bâtiments qui font les travaux. Comment vous vous rémunérez? On se rémunère avec un abonnement auprès des professionnels. Donc on ne vend pas le contact en fait. Il y a un abonnement pour rentrer sur la plateforme, pour être référencé. Combien ça coûte à peu près? Une centaine d'euros par mois pour professionnels. D'accord. Et après il y a un pourcentage qui est prélevé sur l'affaire déclenchée. D'accord, évidemment. Voilà. Qui est négocié à chaque cas? Non, qui n'est pas négocié à chaque cas, qui est contractuel avec le professionnel qui intègre le réseau. En fait, on va être rémunéré si on apporte un projet intéressant à un professionnel du réseau. C'est pour ça qu'on a besoin d'accompagner nos clients jusqu'au bout de la chaîne et assurer une relation technico-commerciale avec lui jusqu'au bout du projet. Il y a eu parfois des loupés sur certains chantiers? Parce que vous n'avez pas que des réussites. Je sais que vous avez 400 chantiers, les clients sont ravis. Mais est-ce que parmi ces 400 chantiers, concrètement, est-ce que parfois vous passez à côté de certains projets? Alors des projets complètement ratés, non. Je touche du bois, il n'y en a pas ici. Si, du bois, vous pouvez y aller. Voilà, donc je touche du bois. Non, des projets vraiment ratés, on n'en a pas eu. Des projets qui auraient pu l'être, on est passé à côté. L'intérêt d'avoir un petit réseau et de connaître bien les professionnels avec qui on travaille, c'est qu'on trouve toujours des solutions. Oui, d'appeler les copains et de rattraper les choses. Voilà, ou d'expliquer aux clients. Nous, on est assez transparent avec le client dès le début, donc on ne va pas lui mentir sur les délais, sur les budgets, on va lui dire ce qui est la réalité de ce qui va se passer. Souvent, les gens ratent un projet parce qu'ils sont mal informés au début avant de se lancer et après, c'est surprise sur surprise. Donc en étant clair dès le début sur les délais qui peuvent arriver, des éventuelles contraintes techniques qu'on va avoir sur le chantier, il est plus à même de comprendre ce qui se passe et de faire évoluer le projet. Donc c'est la relation commerciale. Et justement là-dessus, est-ce qu'il y a des clients qui vous ont demandé un projet particulier et qui à la livraison se sont dit mais en fait c'est pas du tout ce que je voulais, ou est-ce qu'ils se sont trompés avec une idée assez loufoque? Vu le petit rectus, il y a eu des... Non mais une chose est complètement loufoque et malgré que vous ayez prévenu au début, les clients arrivent devant leur maison et se disent mais en fait c'est pas du tout ça que je voulais. Non, parce qu'aujourd'hui déjà l'architecte, son savoir-faire c'est de faire du sur-mesure, donc de pas faire un projet pour lui mais pour le client. Donc des fois le sur-mesure du client Ouais, mais à partir du moment où on a dessiné un projet de maison et que c'est possible, on y va. Le permis de construire a été obtenu, il y a eu toutes les étapes de validation de son côté. On lui fait des perspectives photoréalistes pour qu'il puisse vraiment se projeter dans le futur habitat. On ne travaille pas que sur des plans 2D, ce qui fait qu'il a quand même bien à voir le produit fini. Super. Donc il n'y a pas eu ce type de cas, non. Alors Grégoire, vous êtes sur ce salon durant 3 jours. Oui. Évidemment, ici vous avez un panel de professionnels, mais aussi du grand public qui va venir vous rencontrer. Vous êtes où exactement? Vous connaissez votre emplacement? Oui, bien sûr, par cœur. Mais vous êtes le seul. F4. Oui, c'est la question piège du jour. F4. Ok, donc si le grand public et les professionnels veulent vous rencontrer, ils viennent à votre rencontre et ils voient avec vous, en tout cas sur leur projet directement. Tout à fait. Et je le rappelle, vous faites de la construction de A à Z, vous faites des extensions, de la rénovation et aussi des travaux.
Oui, vous aménagez aussi des constructions déjà établies. Exactement. Et là, on est avec un partenaire sur la maison passive. Donc, on est capable de proposer également de la maison passive. Il sera le futur de la réglementation thermique. Donc, on est capable déjà de proposer des solutions en avance sur la réglementation et d'avoir une maison où on peut quasiment chauffer à la bougie. Donc, c'est assez sympa. Magnifique. Merci beaucoup, Grégoire Levec, directeur général de Archi Online. C'est ça, merci. Et on vous voit très bientôt, peut-être, sur Radio Imo. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Restez avec nous sur Radio Imo, on continue à rencontrer. Ah bah voilà, le lapsus, il fallait qu'il arrive. Radio Imo. Voilà, Radio Imo. Je vais le refaire. Oui, voilà. Restez avec nous sur Radio Imo. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir un nouveau professionnel, Kenza. Mais évidemment, mais vous êtes les bienvenus. Tout à l'heure. Le salon Faire construire sa maison, du vendredi 21 au dimanche 23 septembre, porte de Versailles à Paris, à suivre sur Radio Imo, en partenariat avec cafpi.fr.